Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui, la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui, la famille, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, à savoir l'ingratitude de certaines femmes. Oui, l'ingratitude de certaines femmes. Parce que c'est une histoire qui est vraiment, vraiment réelle, qui est sur la toile en ce moment et qui fait vraiment mal. Que ça fait mal vraiment de suivre cette histoire. Je parle comme ça de l'histoire du footballeur, l'ancien footballeur ivoirien, le nommé Emmanuel Eboué, qui dans le temps a joué dans des grands clubs de football. Il a eu franchement de l'argent, mais malheureusement aujourd'hui, il se retrouve à la rue sans rien, à cause d'une femme. À cause d'une femme. Voilà pourquoi il dit souvent que les gars, il est souvent très important de mieux savoir choisir sa conjointe ou son conjoint. C'est dans les deux cas, c'est dans les deux cas. Vous allez voir, il y a des personnes qui choisissent des femmes dans leur moment de galère. Ces femmes-là les supportent. Ces femmes-là leur donnent tout ce qu'il y a comme énergie. Mais seulement, du moment où ils atteignent le sommet, ils oublient carrément celle-là qui les a soutenus pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments de galère. Ils s'en vont chercher celle-là qui aime le luxe, celle-là qui aime le bling-bling. Elle se limite à ce niveau-là, parce qu'elle aime bien du bling-bling. Sans être raciste, je vais parler de cette phase de Emmanuel Eboué, qui a signé l'acte de mariage avec sa femme bien commun. Seulement que, moi, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que en Europe, là, pour eux, de bien commun, là, c'est comme pour nous en Afrique. Là, vraiment, ça devient compliqué. Parce que figurez-vous, quand il était encore au sommet de son art, il était avec cette femme. Tout allait bien dans sa vie. Ils ont même eu des enfants. Un garçon et deux filles. Oui, un garçon et deux filles. Seulement qu'au moment où Emmanuel Eboué décide de mettre un terme à sa carrière, les contrats, les sponsoring, tout ça, c'était terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir des chutes du genre, des chutes du genre où il n'y avait plus trop d'entrées, il y avait plus de sorties que d'entrées. Il ne s'était pas investi, il n'avait pas préparé l'après-retraite. Parce que ce sont nombreux ces footballeurs-là qui ont eu de l'argent. Mais à la fin, à la retraite, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préparé cette retraite-là. Ils se sont dit, ils gagnent de l'argent tous les jours. Et comme ils gagnent de l'argent tous les jours, ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de leur vie. Malheur à eux. Malheur à eux. Maintenant, la femme blanche, l'anglaise, qui a été épousée Emmanuel Eboué, a senti cette phase-là. Elle a compris que non, l'argent était en train de finir. Qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Elle a demandé le divorce. Elle a demandé le divorce. Le monsieur avait des châteaux, des grandes maisons, tout ça. Le monsieur s'est retrouvé dans la rue, sans rien. Même pas de visite à ses enfants. Même pas des appels. Il n'a pas le droit d'appeler ses enfants. Il n'a pas le droit de voir ses enfants. Il a amassé des biens. Tous ces biens sont calés en Angleterre. Et cette femme, elle jouit de ses biens avec son amant. Elle avait un amant qui était un blanc comme elle et qui aujourd'hui, ils sont mariés. Ses enfants appellent son amant aujourd'hui papa. Mais ce qui m'a le plus touché dans cette affaire, la famille, c'est que figurez-vous que son fils vient de signer dans un grand club dont vous connaissez tous, Chelsea. Son fils vient de signer à Chelsea comme un joueur professionnel de Chelsea. On n'a même pas vu l'ombre de son père passer là. Au contraire, le fils était là, sa mère était là, ses deux soeurs étaient là avec leur beau-père. Son vrai père a été ignoré. Donc, son vrai père a été ignoré. Regardez l'ingratitude de certaines personnes. Regardez l'ingratitude. Son père, son fils, son propre fils, qu'il a investi tant sur l'enfant, aujourd'hui a signé dans un grand club professionnel Chelsea. Mais il n'a même pas, il a juste vu ça sur les journaux, comme tout le monde. Il n'a pas le droit de voir ses enfants. Est-ce que ça, essayez de comprendre la famille. Vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Ça part dans tous les sens. Les gars, soyons sages.
à ne vous engager dans certaines choses. Essayez de voir la fin. À bon attendeur, shalom.